Bienvenue sur Comme3Com, le podcast de wowcomcebo.fr. Salut! Et aujourd'hui, oui, on s'attaque à un gros morceau, le métaverse. Ah oui, le métaverse. Et surtout, comment le marketing de contenu, notre sujet de prédilection, doit s'y adapter, voire se réinventer complètement. Exactement. L'idée, c'est de voir comment les marques peuvent utiliser ces univers virtuels pour créer plus que de l'info, pour créer des vraies expériences, des liens. C'est ça. Sortir du message descendant pour faire vivre quelque chose, en fait. Une immersion. Tout à fait. Mais avant d'aller plus loin, peut-être redéfinir rapidement ce qu'on entend par métaverse. C'est un terme un peu fourre-tout parfois. Oui, bonne idée. Alors, en gros, on pourrait dire que c'est un peu comme l'Internet en 3D, non? Un ensemble d'espaces virtuels où on peut interagir. C'est ça, des mondes immersifs où, via nos avatars, on peut jouer, travailler, voir des amis, acheter des choses. Et techniquement, ça mélange quoi? Réalité virtuelle, augmentée? Oui, c'est un mix. La VR pour l'immersion totale, l'AR, la réalité augmentée qui superpose du numérique sur notre monde réel, via le téléphone par exemple, et puis bien sûr toute la dimension sociale des réseaux. D'accord. Et c'est là que ça devient hyper intéressant pour le marketing de contenu, parce que si on est immergé, Ben voilà, le contenu, il est plus juste là pour informer ou divertir passivement. Le but, c'est de créer des expériences qui marquent, qui nous absorbent. l'idée clé, c'est que le contenu devient l'environnement. C'est ça. Exactement. C'est plus quelque chose qu'on consulte dans un lieu, ça devient le lieu, l'expérience elle-même. C'est un vrai changement de perspective. Ok, c'est puissant comme idée. Mais alors concrètement, comment les marques s'y prennent? Quelle stratégie on voit émerger? Alors, la première chose, c'est vraiment de penser immersion. Oublier le contenu statique, quoi. Donc on parle de quoi? Visite virtuelle, concert Oui, visite de boutiques en 3D où tu peux manipuler les objets, des concerts où ton avatar est dans la foule, des ateliers interactifs. Le but, c'est de faire ressentir la marque. Et j'imagine que ça va de pair avec la personnalisation. Si on interagit autant, Ah oui, tout à fait. Le métavers génère énormément de données sur ce que les gens aiment, comment ils se comportent. Bien utilisé, de manière éthique, bien sûr. on y reviendra sur l'éthique. Oui, c'est crucial. Mais ça permet de proposer du contenu, des expériences qui semblent vraiment faites sur mesure. C'est une personnalisation extrême. Et ça me fait penser à la narration transmédia. Raconter une histoire qui dépasse les frontières. C'est exactement ça. Une histoire de marque cohérente qui se déploie partout, dans le réel, sur le réseau et dans le métaverse. Le client ou l'utilisateur, il n'est plus juste spectateur, il participe. Et pour faire le lien entre ces mondes, le réel et le virtuel, la réalité augmentée, elle joue un rôle clé, non? Ah ben oui, c'est le pont parfait. Imagine un catalogue papier. Tu le scannes avec ton tel. Et hop, le produit apparaît en 3D dans ton salon. Ou le packaging d'un produit qui, une fois scanné, t'ouvre une porte vers une expérience virtuelle exclusive. C'est assez malin. Très malin. Et puis, il ne faut jamais oublier la dimension sociale. Le métaverse, c'est fondamentalement social. Donc créer des communautés. Exactement. Les marques doivent investir ces lieux pour créer des groupes, organiser des événements, des jeux. Le contenu sert de lien social autour de la marque. Du coup, la frontière entre pub et expérience devient Flou. complètement. On parle de marketing expérientiel. Certaines marques créent leur propre monde virtuel, des sortes de parcs d'attractions numériques où tu t'engages avec la marque par le jeu, l'exploration. L'expérience, c'est ça le message. Et il y a aussi des outils nouveaux qui arrivent. J'ai vu passer des choses sur les influenceurs virtuels, les NFT. Oui, c'est un autre niveau. Les influenceurs virtuels créés de toutes pièces numériquement, ça ouvre des collaborations différentes. Et les NFT, ces jetons non fongibles. Qui certifient la propriété d'un objet numérique unique. C'est ça. Ça permet de créer des objets de collection virtuels, des accès VIP, du contenu que les gens peuvent vraiment posséder digitalement. Ça bouscule pas mal de choses sur la valeur, la possession. C'est fascinant. Mais ça soulève aussi pas mal de défis, j'imagine. Et évidemment, déjà la technologie Elle évolue très vite, il faut suivre. C'est une courbe d'apprentissage pour tout le monde. et les questions de sécurité, de confidentialité des données. Dans des mondes aussi immersifs, c'est primordial. Absolument. Comment on protège les données perso, comment on assure la sécurité, et puis comment on mesure l'efficacité de tout ça. Les métriques classiques ne suffisent plus toujours. Il faut inventer de nouveaux outils de mesure. Et trouver le bon équilibre entre être créatif et ne pas être intrusif, respecter l'utilisateur. Ce qui nous amène directement à l'éthique. C'est fondamental. Oui, parce que créer des mondes aussi prenants, ça donne un pouvoir énorme. Et donc une responsabilité. Respect de la vie privée, transparence absolue sur ce qui est pub ou pas, s'assurer que ce soit inclusif pour éviter de creuser encore la fracture numérique. Et communiquer de manière respectueuse, pas agressive. Construire la confiance. C'est la clé pour une présence durable et respectée. Donc pour les marques qui nous écoutent et qui se disent « Ok, comment je me prépare ?» Tu conseillerais quoi? Alors,
Le métaverse est jeune, mais prometteur. Donc, je dirais 1. Faire de la veille techno-active. Comprendre ce qui se passe. 2. Expérimenter. Commencer petit, tester, apprendre. Former les équipes aussi, j'imagine. Indispensable. Et souvent collaborer avec des experts. Des spécialistes de la VR, de l'AR, de la création 3D. En résumé, on est face à une nouvelle frontière pour le marketing de contenu. C'est excitant, un peu intimidant peut-être. Mais surtout, plein d'opportunités. Pour ceux qui osent être créatifs, éthiques, et qui mettent l'utilisateur et l'expérience au centre. L'objectif, c'est vraiment de créer des moments qui comptent, qui ont du sens. Tout à fait. Des expériences mémorables. Et pour finir, tiens, une petite question qui ouvre. Si nos avatars, nos identités virtuelles, deviennent aussi importantes que nos identités réelles, comment ça pourrait changer notre rapport aux marques, à la conso, même en dehors du virtuel? Vaste question, en effet. De quoi bien réfléchir. On laisse ça en suspens. Rendez-vous au prochain épisode.